Donc l'exercice 33 à la page 89 qui est disponible pour les élèves de sciences générales et de sciences de base. Dans cet exercice, eh bien, on a à nouveau un exercice sur la conservation de l'énergie mécanique. Dans cet exercice, on a un camion, voilà, qui est ici, au-dessus d'une pente. Et ce camion, donc, il fait 50 tonnes. 50 tonnes, je ne veux pas faire d'erreur dans les unités, donc je change tout de suite. J'écris non pas en tonnes, mais en kilos. Voilà, donc comme ça, je ne me trompe pas. Et ce camion, il va descendre une longue descente de 15 km. Donc, je vais indiquer en dessous de cette longue descente. C'est pas facile de tracer droit, hein. De 15 km, je vais appeler ça D, qui fait 15 km. Et à nouveau, 15 km, je ne veux pas me tromper, donc je le mets directement en mètres. Donc 15 fois 10 exposant 3 mètres. Avec une dénivellation de 500 mètres. Une dénivellation, c'est une différence de niveau. Donc ceci, c'est une dénivellation qui fait HI qui est égal à 500 mètres. Vous voyez les petites attrapes puisqu'il y a des choses en mètres, d'autres en kilomètres. Et il ne faut pas se tromper évidemment sur mélanger tout ça. Ce camion a une vitesse initiale. Donc le camion a une vitesse initiale de 40 km par heure. À nouveau, directement, qu'est-ce que je fais? Je convertis 40 km par heure en mètres par seconde en divisant par 3,6 et donc j'obtiens 11,1 mètres par seconde. Voilà. Et on vous dit, ben, ce camion, il descend à toute allure et il arrive en bas de la côte, donc il arrive là. Il arrive en bas. Et sa vitesse n'est plus de 11,1 mètres par seconde, mais elle est de 2 fois, elle est égale au double de sa vitesse initiale, c'est-à-dire 2 fois 11,1, c'est-à-dire 22,2 mètres par seconde. Voilà. Et donc 22,2 mètres par seconde. Et on doit déterminer l'énergie que doivent absorber les freins tout au long de la descente, ainsi que la force totale de frottement que subit le camion. Alors, je vais faire comme pour l'exercice 32, mais pour lesquels les sciences de base, qui n'est pas adressé aux sciences de base, donc je vais réexpliquer pour les sciences de base, qui n'ont probablement pas regardé la vidéo de l'exercice 32, mais on peut se dire que se passerait-il si, en fait, je n'avais pas de frein. Donc, si le camion n'avait pas de frein, donc, vous voyez qu'on néglige les frottements, eh bien, on réécrit l'expression donc mghi plus mv carré i sur 2 qui est égal à mghf plus mv carré f sur 2. Dans cette expression, je simplifie les masses, donc la masse n'a pas d'importance. Et je remplace donc avec les valeurs que je connais, donc 9,81 fois 500 plus VI carré, donc 11,1 au carré sur 2, est égal à GHF, donc HF vaut 0, je mets 0, plus V carré F sur 2. Donc, ce qui fait que V carré F est égal à 2 fois tout ceci, et VF est égal à racine fois 2 fois, si je réécris l'expression, 9,81 fois 500 plus
11,1 au carré sur 2. Et donc, si j'encode ceci dans ma calculatrice, j'obtiens 2 fois 9,81 fois 500 plus 11,1 au carré divisé par 2. J'obtiens 99,66 mètres par seconde, soit 358 km par heure. Donc ça, c'est ce qui se passe si on n'a pas de frein et qu'on néglige les frottements. Donc on voit bien, c'est pas possible. Ok. Donc si je vérifie les valeurs, pour ne pas dire de bêtises, donc 2 fois 9,81 fois 500 plus 11,2 au carré, 11,1 pardon, au carré divisé par 2, 99,66 mètres par seconde. Donc on se dit bien que ce n'est pas possible. Donc c'est normal puisque le camion, il a freiné pendant sa descente et c'est ce qu'on vous demande donc dans l'exercice. Ceci n'est pas demandé dans l'exercice évidemment, mais c'était pour vous montrer que les frottements ils sont bien là et ils servent notamment à ralentir le camion parce que dans une vie sans frottement, on arriverait à 360 km/h en bas de la pente qui fait 500 mètres. Voilà, ceci n'est pas possible. Donc, si je résous l'exercice comme il est demandé cette fois-ci, donc en ne négligeant pas les frottements, donc je réécris l'expression qui est celle-ci, donc sans frottement. Maintenant, je réécris l'expression avec frottement. mv carré i sur 2 est égal à mghf plus mv carré f sur 2 plus l'énergie dissipée. Voilà, ça c'est l'expression avec frottement. Donc, à nouveau, si je remplace dans mes expressions, j'obtiens donc 5000 fois 9,81 fois 500 plus 5000 fois la vitesse au carré 11,1 au carré divisé par 2 qui est égal à HF, il est nul puisque je suis en bas, 0, plus 5000 fois, donc V carré F ici, on vous le donne, puisque là c'était juste pour vous montrer si on négligeait les frottements, on devrait trouver 99,66. Or ici on vous dit qu'on ne néglige pas les frottements puisqu'on freine, on utilise les freins, et que la vitesse finale est égale au double de la vitesse initiale, donc fois 22,2 au carré, le tout sur 2, plus l'énergie dissipée. Alors, je veux calculer moi l'énergie dissipée, donc je prends ce terme-là et je le passe de l'autre côté de l'égalité, et comme vous êtes des parfaits mathématiciens, et bien vous savez que lorsque je passe cet élément de l'autre côté, il y a un moins qui apparaît. Alors, je réécris l'expression, 5000 fois 9,81 fois 500 plus 5000 fois 11,1 au carré divisé par 2 moins 5000 fois 22,2 au carré sur 2. Et donc ceci me donne 236 1, 2, 3 joules, soit 236 mégajoules. Voilà. Alors, ceci correspond à l'énergie dissipée, c'est-à-dire, dans le terme, dans l'expression qu'on a vue en classe, l'énergie dissipée, c'est le travail des forces de frottement. Donc ceci,
c'est égal à moins le travail des forces de frottement. Je rappelle pourquoi il y a un moins, parce que comme c'est un travail qui est résistant, c'est-à-dire que la force de frottement ici, elle est dans le sens contraire du déplacement, eh bien, ce terme-là, moins WFF, va être négatif. Et donc, le négatif fois le négatif là, ça donne bien du positif. Ok? Et donc, si je poursuis, je vais garder le orange puisque c'est la deuxième partie de l'énoncé. Donc, l'énergie dissipée, elle est égale, comme je l'ai écrit plus haut, à moins W des forces de frottement. Et les forces de frottement, c'est, donc si je conserve le moins, c'est FF fois D. Ok. Et ceci fois cos de l'angle alpha. Et pourquoi fois cos de l'angle alpha? Parce que c'est le produit scalaire, et donc cos alpha ici, il est égal à moins 1. Ok, donc ceci est égal à FF fois D, hein, puisque le moins ici neutralise le moins qui est là. Et donc, ben, c'est facile, maintenant on a presque trouvé la réponse, puisque cette valeur-là, l'énergie dissipée, on la connaît, c'est 236 mégajoules fois 10 exposant 6. Et donc, FF est égal à quoi? À 236 fois 10 exposant 6 divisé par D, le déplacement. Et ici, le déplacement, ben, c'était la longueur. Et donc, la longueur, à nouveau, on la connaît. 236 fois 10 exposant 6 divisé par D, c'est-à-dire divisé par 15 fois 10 exposant 3. Et donc, on obtient que les frottements sont égaux à 15,7 kJ. Voilà, alors, parfois dans les énoncés, vous retrouverez une variante, c'est-à-dire on ne vous donne pas la valeur de D ici, on ne vous donne pas la distance, mais par contre on vous donne l'angle. Et donc comme vous connaissez le côté opposé et vous connaissez l'angle, bien avec la relation du sinus, vous pouvez trouver la distance. Voilà. C'est le genre de petite variante que vous pourriez retrouver. Et voilà. Putain, c'est pas vrai quoi.